Ludovic, tout a commencé dimanche avec ce coup de fil entre Recep Tayyip Erdogan et le président Donald Trump, le président américain qui a donné donc son feu vert à Recep Tayyip Erdogan pour qu'il intervienne. Oui, c'est comme ça que cela a été compris a posteriori, parce que pendant cette conversation, il n'était pas clair pour le président turc que les Américains se retireraient de la région. Ce n'est pas comme ça que le président américain lui aurait dit pendant cette conversation. Il a donc lui aussi, avec tout le reste de la communauté internationale et puis aussi tous les républicains, on l'a vu aux États-Unis, il a été très surpris d'apprendre qu'il avait dorénavant les rênes dans la région, parce que c'est ce que Donald Trump a finalement confirmé. Il dit nous partons. Alors on comprend qu'il ne part pas complètement de la région, mais au moins qu'il retire des troupes, et pas nombreuses, seulement de la frontière, des zones frontalières, mais il confie à la Turquie la responsabilité de reprendre le relais dans la lutte contre le groupe État islamique, qui était d'abord confié aux forces kurdes avec lesquelles coopéreraient en une très étroite coopération, partenariat, les États-Unis. Donc ça veut dire d'abord évidemment veiller à la non-résurgence des cellules dormantes et parfois pas tellement dormantes de Daesh dans la région, et ça veut aussi dire prendre en charge la détention de tous les combattants djihadistes qui sont actuellement sous la garde des Kurdes dans la région. Mais ces forces kurdes ne vont pas pouvoir continuer à assurer la garde et la détention de ces dizaines de milliers de personnes. Il y a un camp Al-Hol où il y a 60 000 personnes. Là, on parle de familles, de femmes et d'enfants. Il y en a d'autres où il y a des combattants plus aguerris. Il y a aussi des combattants européens. C'est donc à la Turquie qu'échoit maintenant la responsabilité de tous ces camps, de tous ces prisonniers. Pas sûr que Recep Tayyip Erdogan s'y attendait, parce qu'à chaque fois qu'il parle d'intervenir en Syrie, dans la région, il parle du terrorisme kurde, mais il ne parle pas vraiment de lutte contre le groupe État islamique.